Aujourd'hui, au Bleuet Mécanique, on rencontre Pierre Bouchard, un génie mécanique d'Alma, qui a restauré un Bombardier B12 1950 et qui l'a adapté un peu avec les technologies d'aujourd'hui. Bienvenue au Bleuet Mécanique. Aujourd'hui, au Bleuet Mécanique, on rencontre Pierre Bouchard et son snowmobile Bombardier 1950. Pierre, bienvenue à l'émission. Merci beaucoup. Pierre, toi, tu as commencé la maladie un peu de restaurer des snowmobiles. Ça fait combien de temps à peu près que tu es dans le domaine? Disons que le premier snow que j'ai essayé, c'est un de mes amis. Oui. Que son ami en avait un, puis après ça, là, il me l'a fait essayer. Son père dans les années peut-être 2009, quelque chose de même. Ah ouais. Puis là, ben, il m'a fait essayer son snow, puis je trouvais ça super cool. Tu sais, moi, j'avais des motoneiges, je trouvais super cool. Puis en 2013, ben là, j'ai trouvé un snow, puis j'ai commencé la rénovation de ce snow-là, en 2013. Puis toi, de la façon que tu l'as fait, il est pas mal très bien détaillé. D'ailleurs, dans la région, tu es pas mal dans les plus beaux snows, d'après ce que j'entends dire par les personnes qui sont dans le même domaine que toi. Oui, bien c'est ça. J'ai mis du cœur. Oui, tu as mis du cœur, tu l'as restauré. Il n'y a pas d'anachronisme, mais il y a des améliorations mécaniques que tu as faites. Oui, oui. Comme, ben là, il y a le power steering. Power steering. Et on voit le récupéré d'un GM 1980 dans le bois, quelque part. Ah ouais. Ah oui. Ben, GM, pendant, je pense, 50 ans, ils ont eu les mêmes pompes. Fait que t'es jamais mal pris si tu brises cette pièce-là. Puis, j'ai un système de frein à disque séparé. Ah, OK. Que je peux freiner une chenille pour m'aider à virer quand je suis sur un terrain dur, parce que sinon, ça vire. Un peu comme un tank. Oui, exact. Le même système de mécanique. Oui, pas tout à fait, mais ça ressemble à ça. Ça fait le même truc, là. Fait que je pèse un piton. Fait que là, comme celui-là, c'est le piton de gauche. Fait que la chenille de gauche, elle brise. Ça se fait avec une pompe ABS de Volvo, avec de traction intelligente, avec des solénoïdes. Fait qu'un solénoïde qui ferme, puis il y a une chenille qui barre. Fait que ça se fait électrique. Rien qu'à peser sur un piton gauche, piton droit. Puis toi, en voyant ça brut, le snow, t'as quasiment étudié à l'Université des snowmobiles. Oui. Mais t'as vu les manques dans les finitions. Oui, mais c'est ça. Ben, j'ai été 3 fois au musée, prendre des photos, puis vérifier. J'ai été dans des rallyes, puis vérifier les snows, comment est-ce qu'ils étaient montés, puis tout. Puis quand je voyais un défaut, ben moi, je m'organisais pour le répéter. Là. Oui, parce que t'as mis des améliorations. Exemple, on dit les pentures de pas. Oui, oui. T'as mis des pommelles. Oui, c'est ça. Puis déjà là, t'as mis de quoi pour pas que ça dise des peintures à toutes les fois. C'est ça, parce que toutes les snows que j'ai vus qui sont faites d'origine, avec cette petite broche d'un corps qui vire sur la tôle, c'est tout le temps tout dépeinturé. Ça fait que tu fais un snow, tu mets de l'argent sur la peinture, puis t'en fais une fois, puis la peinture est tout partie. Ah oui, c'est ça. Puis qui dit peinture partie, dit rouille. Oui, bien aussi. Ou pourriture, si c'est du bois. Ça. Mais toi, il est en bois ou en métal? C'est en bois, sauf les portes puis les panneaux de moteur. Oui. OK. Ensuite, toi, tu as toutes les commodités à l'intérieur. Oui, bien ça, à l'intérieur, il est resté pas mal d'origine, là. Oui. Tu sais, parce que là, il y a ces 3 bancs comme d'origine, parce que c'est un 12 passagers, ça fait un B12 pour 12 passagers. On est vraiment 1950 en entour de ça quand on C'est ça, parce que j'ai pas de radio à l'intérieur. Pas d'anachronisme moderne. Non, il est resté... Puis la mécanique. Oui, la mécanique, c'est un moteur un Chrysler industriel, un T120. C'est fait que c'est son moteur d'origine. Moteur qu'on retrouve des fois dans des moissonneuses, batteuses, des chenilles. C'est un moteur un moteur industriel qui faisait toutes les sauces. C'est plus solide qui s'est fait. Ben oui, c'est ça, parce que Bombardier, quand ils ont commencé, ils mettaient des petits Ford V8, des B7. Oui, des flatheads. Des flatheads aussi, mais les moteurs, ils ne t'offraient pas.
Ah. Fait que quand il est arrivé en 1946-45 pour faire le B12, ben là, il y avait ces moteurs industriels-là. Fait que là, OK. Puis ça, le commandement de ça, c'est seulement en avant. Seulement en avant. Après ça, les roues, c'est un peu comme... C'est comme une grosse motoneige d'aujourd'hui. Oui, c'est ça. Fait que là, c'est un différentiel que... C'est pas le différentiel d'origine, c'est un différentiel que j'ai modifié. Les essieux sont coupés, le housing est coupé, puis c'est un différentiel d'auto, puis on le vire d'un demi-tour. Pour qu'il vire sur le bon sens, parce que là, il va virer à l'envers, sinon... Oui, parce que tu vas te mettre sur le dé, puis ça va partir par là. Exactement. Il est à clutch pour vitesse assise. OK. Manuel. Oui, manuel. 3 vitesses à colonne. Remarquez sur la boîte de piston, novembre 63. Année de fabrication. Le mois que John F. Kennedy est assassiné. Ces pistons-là ont été fabriqués. Ça fait 60 ans bientôt. Ouais. Tu vas expliquer ton volant, on va le tenir. En fin de compte, le volant, c'est quand j'ai acheté mon vélo, le volant, il ressemblait à ça. Puis j'ai tout pris des moules en plâtre, puis j'ai pour reconstituer la partie qui manque. Fait que le volant, c'est son volant d'origine qui a été reconstruit. Mais tu coules du plastique liquide là? Oui, c'est un époxy. Oui, un genre d'époxy. Oui, mélangé, là, du mélange. Fait que je me fais une moule aux parties qui sont belles, puis après ça, je la transfère à la partie qui en manque, puis je coule. Et cet outil-là, qui m'impressionne beaucoup, vous allez voir que c'est intelligent la fabrication de cet outil. Oui, ça, cet outil-là, c'est pour couper les faumes dans mon B12 pour faire les angles de mon faume. Dans les sièges? Oui, dans les sièges, c'est ça, les coussins. Fait que là, maintenant, c'est un fil en stainless, fil de soudeuse. OK. Puis, je collecte mon chargeur à batterie. Oui. Le courant descend sur les fils. Le fil vient rouge. Oui, on va le tenir pour aller. Le fil vient rouge. Après ça, je me faisais des guides en contreplaqué, puis j'avais rien qu'à glisser, puis ça coupe le coussin parfaitement à la forme que tu veux. Ça ferait trancher le fromage. Oui, ça ferait trancher le fromage. Oui, ça, cet outil-là, c'est ça. C'est des outils quand même qui se vendent, mais là, ça va coûter quand même plusieurs mille. Fait que là, tu fabriques ça avec 2-3 morceaux, ça coûte... Parce que toi, il y a une grosse qualité que tu as. Tu as inventé beaucoup de tes outils. Oui, j'ai fabriqué des outils pour être capable de modifier, faire mes pièces dans mon vélo. Ben oui, puis ça, tu vas nous expliquer ça. Ouais. Ça, c'est un die que j'ai fabriqué pour marquer mes panneaux. Mes panneaux de moteur. OK. Fait qu'on a une partie mâle-femelle. Fait que là, je mets ma tôle entre les deux. J'ai mis 70 tonnes de pression pour marquer mon panneau, pour avoir un panneau comme d'origine. OK. Tu as fabriqué ça. Oui. Fait que là, moi, c'était des tests. Je ne savais pas si le fil de verre allait toffer 70 tonnes. Ils ont peut-être qu'il n'est pas bon d'en faire 500 panneaux, là, mais en tout cas, j'ai réussi à faire les miens. Puis les personnes ne sont pas capables de savoir que mon panneau n'est pas d'origine. Ah oui, puis on le voit, le logo est dans le métal, sur la porte du moteur. Oui, c'est ça. Coupé avec un ciseau à bois, un moule. Puis, ouais? C'est toutes les louvres, ça a tout été fait en main. Puis ça, c'est quand j'ai marqué mon panneau. Fait que ça, c'est le fameux T120. Oui, T120. Ça développe 115, ça développe 115. On pourrait manger presque un spaghetti pas d'assiette sur le bon là. Tellement que c'est propre. Hein? Ça sent même pas l'huile. D'habitude, un moteur de cet âge-là, ça sent. Oui, ça sent, ça dépend comment. C'est ça, quand ça fait 50 ans qu'il roule, il n'a pas été rénové, il n'a pas été mané les cils. Ah, c'est sûr, mais là, de toi, on voit de l'entretien. Non. C'est 100% l'entretien. La machine se regarde propre, là, ça fait quoi? J'ai commencé à rouler avec en 2017, en 2023. C'est ça que je parlais, les protecteurs que tu as mis pour ne pas briser. Ah, oui. C'est tout bien organisé. Ça, il peut le décoller, comme on disait, à manivelle. À manivelle, il y a à manivelle. La manivelle est là pour décoller le moteur. Ça, il va pouvoir te faire la démonstration de décoller que ça tantôt. Vrai démarrage à manivelle, comme dans le temps. Ça prend pas long, hein? Non, regarde le moteur. Un moteur, un beau son. Ça dort, hein? Okay. Là, il vire 350. Tu veux? 350 tours. Ça dit que c'est pas gros. Virer, là? C'est pas gros, 350 tours. Moi, j'aime beaucoup le style aviation des hublots.
style aviation, style bateau. Ça ressemble un peu à un avion des années 40. 40. C'est ça qui est plaisant. Regarde les compteurs. Des compteurs Dolphin. Des compteurs, c'est une sorte de compteurs qui sont pareils aux originaux. Oui, c'est des répliques. Dans les hot rods et les muscle cars d'aujourd'hui ont beaucoup de Dolphin. Ah non, c'est tout qu'un véhicule. Toutes les côtes de la fenêtre. À remarquer encore, les étoiles toutes pareilles. Belle finition. Ah oui, regarde. Ici aussi. Oui, ah non, Pierre. Regarde pour mes bancs. Oui, mais quand je dis souvent, peut-être je me répète, travail d'orfèvre, mais on voit ça. Dans des gars comme Pierre, des mordus, puis plusieurs qu'on a vus dans nos émissions. L'instincteur, faut pas... Oui, ça c'est pour les assurances. Ah, il faut avoir un instincteur aujourd'hui. Parce que c'est pas drôle quand t'as une tragédie qui arrive avec ça. Fait que moi, les petits dessins en noyer, les petites lignes, mais ça c'est un plus là, que j'ai mis, comme les boutons machinés aussi. Là. Ah, les machinés, ils sont en bois? Ben oui, ils sont en bois, gars. Ah, les boutons sont en bois. En bouleau puis en noyer. Ah, c'est pour aller chercher, ben oui, pour aller chercher. Ben, en vérité, ils sont pas en boulot, ils sont en frein. Ça, c'est la structure est en frein, comme de revêt. Okay. La structure est en frein recouverte de contreplaqué. Puis mes pitons, ben, j'ai pris le noyer que j'ai mis, mes lignes, mes insertions, j'ai mis partout. Puis j'ai fait un contreplaqué, ça pratique un contreplaqué spécial là-dessus. Ben lui c'est un contreplaqué marin. Okay. Un contreplaqué marin, j'ai pris un 5 plis marin. OK. Puis ça lui donne une résistance et tout. Puis moi, mon snow, à différence de tous les snows, il n'est pas vissé, il est collé. Seulement de la colle. Ah, OK. Puis la colle que j'ai pris, ça colle. Oui. Hein? Quand j'ai monté, justement, le monsieur qui m'avait fait le premier snow que j'ai essayé. Oui. Lui, c'était comme mon gourou, là. Il m'a aidé tout le long, parce qu'il m'a donné des voies, des affaires. Parce que quand j'ai installé cette pédale-là, moi, il y avait un walker avec une botte coupée. Fait que là, je dis à mon bonhomme, c'est quoi qui va là? Parce que là, les plans, tu sais. Oui, les plans. Fait que là, il se pend en dessous de son établi, il me sort une pédale. Fait que là, il m'explique la patente. Fait que là, il dit, OK, c'est beau, moi, je veux qu'il sorte avec ça aussi. Là. Fait que là, il m'a prêté sa pédale, il fabriquait une pareille. Là, ici, on a la pédale pour le partir, parce que à ce temps-là, les starters, il n'y avait pas de solénoïde électrique, c'était des solénoïdes mécaniques. Fait qu'il y a une pédale, il y a une grande tige qui va au starter en arrière pour lancer mon starter. Peut-être qu'un son. Oui. Fait que là, on est vitesse à colonne. 3 vitesses. Chaufferette, c'est une chaufferette que j'ai faite sur mesure. Elle est rentrée là, elle est sur mesure pour lui. Elle est toute en aluminium. Puis l'intérieur, ben, c'est des fans de Toyota, là. Puis, ça, c'est un petit morceau. Mais... On peut, oui, chauffer. Parce que d'origine, il ne chauffait pas avec l'eau. Il chauffait avec le fan du moteur. Ah ouais. Ça passait en dessous des planchers, ça venait sortir ici, puis là, il y avait le petit fan dans le coin qui venait mettre dans les vitres. Un peu comme les choupettes, les Volkswagen Beetles. Oui, c'est ça. Fait que, c'est ça, un peu. Le principe. Mais là, à un moment donné, là, tu te ramassais avec toutes les senteurs d'huile, puis de moteur, puis d'exhaust qui rentraient à l'intérieur. Ça sentait le gars qui avait fait du skidoo dans les années 70. Puis là, là, on les met à l'eau. Les gars plus récents, ils mettent les petites chaufferettes Mopar, là. Ouais. Qui avaient des pick-up, c'est ça qu'ils mettaient là-dedans. Ah, OK. Ah oui, c'est sûr. Ouais. Mais moi, j'en ai fait une plus performante. Là. Fait que je te remercie, Pierre. Oui. Je suis content de faire ça aujourd'hui parce que quand j'ai parlé de l'idée de l'émission, t'es le premier puis c'était le dernier qu'on a enregistré. Je te remercie encore. Ça fait plaisir. Puis tu seras toujours un vrai bleuet mécanique. Ah oui, oui.
Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.